Allez, on est avec Benjamin aujourd'hui. Il va nous expliquer comment restaurer des bois réputés complètement pourris. Et là, on est sur des châssis de fenêtres. Il y a juste cette pièce, là, cette traverse haute, qui est bien ouvragée, mais qui a été terriblement attaquée par les insectes xylophages. Donc la première chose qu'on a faite, ça a été un traitement avec du xylophane par injection, avec une petite seringue. On a laissé sécher pendant 4 jours en mettant la pièce carrément à côté de la chaudière pour que ça sèche à cœur. Et là aujourd'hui, donc on a enlevé la couche superficielle avec un petit tournevis. Et là on vient gratter toute la poussière, voilà, tout ce qui peut partir en fait. On va venir l'aspirer. Et après on va vous montrer un peu tous les traitements qu'on va faire pour essayer de sauver cette pièce. En fait on sauve la pièce aussi pour garder la patine de cette fenêtre parce que les clients veulent garder le côté bois, côté intérieur. Et donc si on change la pièce et on refait une pièce neuve, ce qui serait beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, le problème c'est qu'on n'aurait pas du tout la même patine, ce qui serait un peu dommage. On va faire durcir ce bois avant de faire des traitements pour combler tous les trous qu'il y a. Alors on utilise un produit bicomposant, on fait un mélange 1 pour 1 et on rajoute 3 parts d'eau. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est à base d'eau, il est sans solvant, donc on a juste évidemment à se protéger les mains avec des gants. Donc on a notre verre doseur, on a déjà mis 3 doses d'eau. Et après on rajoute une dose de ce produit-là. Une dose de résine. Voilà, le durcisseur, ça fait 3-4 minutes qu'on l'a bien remué. Après, il suffit de prendre un pinceau et on vient appliquer le produit généreusement. On en met énormément, hein. On va mettre quasiment tout le pot. Alors, vous remarquez qu'on a mis des scotch parce qu'il y a des galeries qui sortent sur les côtés. Donc, c'est simplement pour éviter que le produit s'échappe. Donc, on vient chercher vraiment la saturation du bois. Alors, détail très important. Pour le durcisseur. Vous voyez, c'est très liquide, ça va aller à cœur. On va aller au cœur du bois avec le produit. Pour que ça sèche, il faut qu'il y ait un minimum dans l'atelier ou voilà, dans la pièce où vous êtes, il faut un minimum qui est au minimum entre 18 et 20 degrés. Plus, c'est vraiment un mieux. Et là, le bois est tellement abîmé. Quand c'est abîmé juste en surface, c'est assez rapide. Mais là, il va falloir quasiment 48 heures de séchage pour que le produit durcisse. Moi j'utilise un activateur en fait qui va justement permettre au produit de durcir plus rapidement parce que si j'utilisais un durcisseur traditionnel qui durcit au contact de l'air, il faudrait quasiment une semaine pour que la pièce, une semaine voire même 10 jours pour que la pièce sèche. Voilà. Bon, il y a Benjamin avec ses super lunettes là de cosmonaute. Voilà, qui passe voilà, notre durcisseur sur toute la fenêtre. Moi, je vous parlais de ce durcisseur, alors ça, vous aurez du mal à le trouver en grande surface de bricolage, mais chez n'importe quel magasin professionnel, ils vous le proposeront. C'est un produit en phase aqueuse, donc bicomposant de telle manière que ça puisse vraiment prendre, même quand le produit va très profondément dans le bois. Et ça fait gagner quand même pas mal de temps. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'il n'y a plus de solvant, donc c'est quand même beaucoup plus sain, entre guillemets. Voilà. La fenêtre a été mise à plat. On vient vraiment imbiber la traverse supérieure sur la façade. Et voilà, après 48 heures de séchage, la résine a prise. C'est assez impressionnant parce que même les parties les plus molles sont vraiment très dures. Et nous allons pouvoir passer maintenant aux étapes de remplissage avec une résine polyester. Cette résine va nous permettre de remplir toutes ces galeries creusées par les insectes xylophages. Nous allons vous expliquer toutes les étapes pas à pas. Benjamin, notre superstar du moment, qui est là encore pour quelques semaines, jusqu'à Noël. Alors vous remarquerez d'ailleurs que Benjamin, il a mis un masque à gaz. Là, on a un masque à gaz parce qu'on est comme sur une résine avec, voilà, avec des solvants. Ce qui est surtout très très important, c'est de mettre ces masques aussi lors des opérations de ponçage de résine. Donc voilà la résine qu'on va utiliser, c'est une résine teintée bois, fine. Donc là c'est une résine que vous pouvez trouver en grande surface. La particularité de cette résine, c'est qu'elle n'est pas à base d'eau, hein, donc elle est solvantée.
Et surtout, elle est à mélanger avec un durcisseur. C'est ce petit tube de dentifrice que vous voyez à côté. Allez, Benjamin à la tambouille. Là, tu remets encore la petite dose. Faut être généreux, quoi. Un peu, non? Bon, allez. Sois un peu la Maïté de l'ébénisterie. Allez. La Maïté de la résine, là. Allez. Un peu d'amour, un peu de générosité, là. Voilà. Donc voilà, c'est une pâte qui est assez visqueuse, surtout très collante, hein. Alors Benjamin est un expert, mais je conseille quand même de mettre des gants. D'ailleurs, je pense qu'il va mettre ses gants après pour l'appliquer. Voilà. Donc Benjamin met ses gants. Et maintenant, on va mettre ce qu'on appelle l'accélérateur. C'est cette espèce de petite pâte là dans le dentifrice. Et là, voilà, il a mis un mélange environ on est entre 3 et 5% du volume de résine. Et là, il faut bien mélanger. Alors, il faut être assez rapide parce que ce mélange, il va prendre en quelques minutes. Si on passe trop de temps à le mélanger, et ben la résine va prendre et on n'aura plus le temps de l'appliquer. Hein, voilà. Et voilà, la résine a été bien mélangée et donc on va l'appliquer. Voilà, donc au début, l'idée c'est de faire vraiment rentrer le plus profondément la résine parce que là, les galeries sont quand même relativement profondes. Hein. Elles peuvent rentrer à certains endroits jusqu'à quasiment 3 cm dans le bois. Donc il ne faut pas hésiter à bourrer. Et vous avez remarqué qu'on a fait une petite quantité de résine par rapport à tout ce qu'on a rebouché. Il vaut mieux procéder comme ça. Parce que si on fait une trop grosse quantité qui prend avant qu'on l'applique, eh ben on perd du produit qui coûte quand même assez cher. Hein. La boîte que je vous ai montrée, elle coûte, si mes souvenirs sont bons, une trentaine d'euros. Donc c'est un produit qui est quand même assez onéreux. Donc voilà, il vaut mieux faire par petits paliers, comme ça on est sûr de ne pas perdre du produit. La première passe a été faite. Donc Benjamin nettoie systématiquement ses outils. Sur sa spatule, il y a un produit qui est en cours d'activation et donc il va durcir comme de la pierre. S'il venait à reprendre de la résine dans ce pot-là, il risquerait de contaminer la résine qui prendrait dans de mauvaises conditions. Et du coup, on nettoie systématiquement, alors mécaniquement avec une spatule pour enlever le plus gros. Et après, on utilise de l'acétate pour nettoyer à fond la spatule avant de recommencer un nouveau mélange. Le nettoyage des outils à l'acétate. Alors le but de la première couche, c'est pas de remplir parfaitement, surtout vu les quantités qu'on doit mettre. Donc on vient remplir surtout les parties les plus profondes. On vient dégrossir en fait, tout simplement. Et on viendra avec une deuxième passe pour avoir quelque chose légèrement en surépaisseur par rapport à la cote voulue. Et après on viendra redécouper ça. La particularité de prise de cette résine, c'est que c'est une réaction exothermique. C'est-à-dire qu'en durcissant, la pâte, la résine qu'on va appliquer va dégager de la chaleur. Et là, on a appliqué la première couche il y a à peu près 3-4 minutes. Ça y est, la pâte enfin, on va dire il y a 5 minutes. La pâte est dure, hein, là, ça ne colle plus. Et on sent que le produit est chaud, hein, c'est assez étonnant. La pâte doit faire à peu près... Enfin là, la résine, elle est relativement chaude. Hein. Je pense qu'on doit être facile à 30 degrés. Et puis ça va... une fois que la réaction sera complètement faite, ça va refroidir évidemment. Donc vous inquiétez pas. Particularité de cette résine, c'est qu'en fait, c'est une résine polymérisable. Et en fait, une fois que la réaction chimique est faite, en fait, il y a plusieurs molécules qui vont se lier les unes aux autres. Et en fait, l'ensemble de cette résine ne formera plus qu'une seule et même chaîne moléculaire. Et c'est pour ça que ces résines sont si dures d'ailleurs. Donc avec cette couche là, normalement, Benjamin va finir le dégrossi. Alors après aussi, il faudra traiter tous les trous qui sont en façade sur cette traverse. Alors on mettra une légère surépaisseur et après tout simplement avec une ponceuse. Alors attention, hein, je le répète encore une fois, quand vous poncez de la résine, on met systématiquement
vraiment systématiquement un masque à cartouche parce que c'est vraiment des poussières qui sont pas bonnes à respirer. L'idéal, c'est de le faire dehors. Nous, on peut le faire à l'atelier parce qu'on a des stations d'aspiration. On est même très très bien ventilé grâce à la cabine. Donc on peut se permettre de travailler en intérieur. Je vous recommande très fortement de le faire en extérieur. Alors évidemment, il faut qu'il fasse beau, hein, il faut qu'il fasse un minimum de température pour que la réaction puisse se faire dans des délais à peu près corrects. Bon, même s'il fait 15 degrés dehors, la réaction, elle va pouvoir se faire. Elle va être simplement plus longue. Et si plus vous rajoutez du durcisseur, c'est-à-dire le petit tube de dentifrice que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est simplement un accélérateur de prise. Il faut un minimum de 3% pour que la réaction puisse se faire. Et après, plus vous en mettez, plus la réaction va être rapide. Et quand vous êtes dehors et qu'il fait relativement froid, et du coup, vous mettez plus de produit. Ça va permettre d'accélérer la prise. Nous passons maintenant aux étapes de remplissage de la façade de la traverse. Nous remarquons un gros trou au niveau de la moulure. Et nous allons vous expliquer comment procéder pour garder cette moulure, en tout cas la refaire avec la résine et comment la sculpter au bon moment avant que la résine ne soit trop dure. D'ici 3-4 minutes, la résine va commencer à polymériser, c'est-à-dire à durcir, mais ne sera pas complètement dure comme de la pierre. Et donc on aura un intervalle de 2-3 minutes pour sculpter la résine avec des outils, des ciseaux ou tout simplement un cutter pour mettre en forme la résine et pour reproduire la moulure. Et c'est donc Benjamin qui va sculpter cette fameuse moulure dans la résine à l'aide d'un cutter. Voilà, donc Benjamin a affiné. Maintenant on a le profil de la moulure. Alors c'est pas encore parfait évidemment parce qu'il faut passer aux étapes de ponçage pour avoir quelque chose de parfaitement fini, mais voilà, dans l'idée, on y est. Bravo Benjamin! Une fois le ponçage, les raccords de teinte et le vernis appliqués, la résine est quasiment invisible. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner pour qu'on se retrouve sur de nouvelles vidéos. Au revoir!